Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien négocier, ou en tout cas savoir si vous avez de la marge de négociation ou pas. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, l'important quand on achète un bien, surtout pour faire un investissement locatif, c'est de l'acheter au meilleur prix possible pour prévoir derrière toutes les fluctuations possibles au cas où vous voudriez plus tard le revendre, mais surtout pour avoir le crédit le plus bas possible et donc avoir le cash flow le plus grand possible. Alors déjà, comment savoir qu'un bien a une marge de manœuvre ou pas? Déjà, le premier point, ça va être depuis combien de temps est-ce qu'il est sur le marché. Si le bien vient tout juste d'arriver, ou s'il est là depuis une semaine ou deux, il y a très peu de chances pour qu'il y ait beaucoup de marge de négociation. Vu que, à moins que la personne soit très pressée, ça on le verra après, sur le principe, le bien vient juste d'arriver, donc la personne peut attendre un mois ou 2 mois. Par contre, si le bien commence à être là depuis 3 mois, 4 mois ou un peu plus, là peut-être que le vendeur sera plus apte à baisser son prix. Donc déjà, premier point, depuis combien de temps il est là. Deuxième point, c'est est-ce qu'il y a déjà eu des offres sur le bien. J'entends par là que si le bien est là depuis 2 semaines par exemple, et qu'il n'y a eu aucune offre dessus, peu importe le prix. Vous pouvez, ça en théorie, vous n'avez qu'à demander au propriétaire ou à l'agent immobilier. En théorie, vous devriez pouvoir avoir l'information. S'il n'y a eu aucune offre jusque-là, peut-être que si vous en faites une, du coup, ça fera un déclic. Le vendeur se dira enfin j'ai une offre, je vais peut-être pas le laisser passer et sera plus enclin à baisser son prix à nouveau. Que, à contrario, s'il est là depuis pas longtemps et qu'il commence à avoir quelques offres, le propriétaire va avoir tendance, pareil, à attendre la meilleure offre pour lui. Donc là, vous, de votre côté, ça ne vous arrange pas, car vous en tirerez pas le meilleur prix possible. Autre point, c'est est-ce que le propriétaire est pressé de vendre son bien? Alors là, il peut y avoir plusieurs cas. Par exemple, dans le cas d'un divorce, en général, les biens veulent être vendus assez vite, de sorte à pouvoir récupérer l'argent, ce qui est plus facile de diviser une somme que de diviser un appartement. Donc les vendeurs seront peut-être plus pressés de le vendre. Et à nouveau, si le bien est en vente depuis un petit moment, vous pourrez peut-être en avoir pour un très bon prix. Après, il faudra peut-être négocier, jouer des coudes, mais sur le principe, vous savez que suivant le cas, vous pouvez avoir un petit peu de marge de manœuvre. Dans le cas d'un héritage aussi. Parfois, les personnes qui en héritent ne savent pas quoi en faire, n'ont pas envie de se prendre la tête avec. Tout ce qui les intéresse, à la limite, c'est récupérer l'argent qu'ils peuvent en avoir. Et tant pis s'ils le vendent moins cher du moment qu'ils le vendent. Surtout s'ils sont plusieurs, parce qu'auquel cas, en général, ils veulent se partager l'argent. Et donc, vous pouvez essayer de négocier. Autre point, c'est est-ce que le vendeur, par exemple, est sur place ou pas. C'est-à-dire que si le vendeur n'est pas là, il va donc laisser faire quelqu'un d'autre. Une agence, une de ses connaissances, ça on s'en fiche. Mais du coup, si la personne veut vendre un bien et qu'elle n'est pas à proximité, ça peut être entre guillemets gênant pour elle parce que du coup, elle doit quand même faire des transactions avec quelque chose qui est loin d'elle, potentiellement très loin suivant là où elle habite. Et du coup, vous, ça peut aussi vous aider. Et enfin, le dernier point, depuis combien de temps, le propriétaire possède cet appartement ou cette maison, on s'en fiche. Depuis combien de temps la personne possède le bien. Si elle l'a acheté il y a 2 ou 3 ans, elle ne l'aura pas encore amorti, son crédit sera encore quasiment au complet, et donc il faudra qu'elle le revende assez cher pour que la vente de son appartement puisse rembourser le crédit. Parce que sinon la personne va perdre de l'argent au final. Tandis que si la personne soit est à la fin de son crédit, soit l'a amorti depuis longtemps, par exemple dans le cas d'une personne à la retraite, peut-être que son bien, elle l'a acheté il y a 40 ans, que ça fait 20 ans que son crédit est terminé, du coup, la personne, sur le principe, sera en bénéfice total. Elle aura déjà remboursé le crédit, ou elle l'aura quasiment remboursé si jamais elle l'a acheté il y a 20 ans et que donc il lui reste, admettons, 5 ans de crédit. Le crédit est sur la fin. Du coup, elle aura plus facilement tendance à bien vouloir baisser le prix pour vendre le bien et ainsi liquider le crédit et éventuellement passer sur autre chose.
Par exemple, si elle veut s'acheter une maison plus grande, elle pourrait faire ce qu'on appelle un pré-relais, c'est-à-dire qu'elle obtiendrait un autre crédit dans la condition où son précédent appartement ou maison a été vendu. Et bien dans ce cas-là, elle sera déjà pressée de vendre le bien, et en plus, elle aura tout intérêt à le vendre vite et à un prix quand même relativement bon pour elle, tout en respectant quand même le fait que si elle l'a depuis longtemps, eh bien elle aura peut-être tendance à bien vouloir baisser un peu, de sorte à le vendre, récupérer l'argent et pouvoir s'acheter son nouveau bien. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des astuces supplémentaires, pourquoi pas, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Et toujours, si vous avez une question ou si vous voulez que j'aborde un sujet, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à ciao!